Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. J'aime bien soigner la mise en scène. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Vous vous ferez fusiller! Je crois pas, non. Plutôt engueuler, mais je commence à avoir l'habitude. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour nous? Vivre en monstre? Ou mourir en homme de bien? Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Ici votre illustre inconnu pour un nouveau podcast. Sûrement la dernière, ou en tout cas une des dernières vidéos de l'année, en tout cas la dernière vidéo sur un film d'actualité de l'année. Pour parler cinéma, on va dire ça comme ça. Après on verra si je fais les top flops, j'en ai aucune idée. Parce qu'en fait, plus j'y pense, plus je me dis que faire un top des meilleurs films de l'année, c'est très compliqué. Par contre flop, oui, ça va être assez simple. Donc oui, dernière vidéo, j'ai envie de vous dire, sur un film d'actualité. Et pas n'importe quel film, puisqu'aujourd'hui marque, on va dire, le retour d'une saga qui n'en finit pas de, comment je pourrais dire ça, de faire couler de l'encre depuis sa création en 2009, et aussi par le talent de son créateur, aussi ingénieux que grandiose dans tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière depuis ses débuts, quoi. Donc aujourd'hui c'est au tour de ce troisième opus d'une saga qui est assez convoitée quand même, qui a pris du temps à enfin se construire au fur et à mesure. Il a fallu quand même 13 ans entre le premier et le 2, et celui-ci arrive beaucoup plus tôt, et heureusement d'ailleurs. Et aussi peut-être une forme de conclusion à cette trilogie. Alors, on sait qu'il y en aura d'autres, qu'il y en aura un quatrième et un cinquième, mais disons que le réalisateur affirme que ce troisième opus serait une forme de conclusion, et qu'on partirait à partir du quatrième et du cinquième vers une transition un peu plus, vers une nouvelle transition, on va dire ça comme ça. Donc après la découverte du monde Pandora en 2009, celle du monde aquatique en 2022, nous voilà de retour encore une fois sur cette splendide planète qu'est Pandora, avec cette fois-ci un côté plus cendre et feu, comme à l'image de son titre, puisqu'aujourd'hui nous allons parler du film Avatar Fire and Ash, ou plutôt Avatar 3 de feu et de cendre, en version française, toujours réalisé par James Cameron. Je vais te tuer, je jure! Alors, aujourd'hui, gros sujet. Alors ne vous inquiétez pas, on va pas revenir sur toute la carrière de Cameron. Je fais ça sur plusieurs rubriques pour un peu, on va dire, recontextualiser certaines choses, mon avis par rapport au cinéaste. Je vois pas trop l'intérêt de revenir sur toute la carrière de Cameron. Déjà, ça va faire une vidéo d'1 heure, parce que je vais aussi encore faire des enfonçages de portes ouvertes, parce que ça reste quand même un brillant artisan. J'ai envie de même vous dire, parce que c'est un véritable artisan, que ça soit ce qu'il a pu faire dans Terminator avec le premier, avec sa suite qui est une grosse tuerie. Aliens, ça a été ce que j'appelle une des meilleures suites qui a jamais été faite pour une saga. Après, Abyss, je le dis, je l'ai pas vu encore, c'est un des seuls films de Cameron que j'ai pas vu, peut-être le seul. Il va falloir que je m'y mette tôt ou tard, parce que tout le monde dit que c'est un des meilleurs films de sa carrière. True Lies, je trouve que c'est un des films les plus faibles, mais qui reste quand même très sympa à regarder, en tout cas un bon film d'action, on va dire divertissant. Et pour moi, Titanic, c'est pour moi son plus grand film, il pourra jamais faire mieux. C'est après personnel, chacun aura son préféré, mais pour moi Titanic c'est presque un quasi chef-d'œuvre. On pourra jamais faire 1995 avec Titanic. Mais je voudrais surtout parler un peu d'Avatar, parce que c'est un peu pour ça que j'ai fait cette vidéo, et de comment moi en fait je me place à travers cette saga. Car Avatar, on aime ou on n'aime pas, on trouve que c'est trop long, on trouve que c'est trop chiant, on trouve que c'est extrêmement un peu mince dans son scénario, ce qui est vrai. On dit que c'est un film ultra pro-écolo, avec un message assez naïf. Alors oui, on peut parler de tout ça, surtout quand on veut critiquer Avatar, mais
Voilà, comme beaucoup, Cameron, ça a été un réalisateur avec une source d'inspiration assez incroyable. Ce qu'il a pu apporter à la science-fiction, c'est assez impressionnant, et ce qu'il a pu apporter surtout aux effets spéciaux. C'est une légende du cinéma, on va dire grand spectacle. C'est un mec qui a battu des records, mais incroyables, depuis déjà avec Titanic. Ça s'est confirmé avec Avatar, qui reste à ce jour, oui, c'est pas le film le plus rentable, parce que je pense que c'est Avengers Endgame, un truc comme ça, mais parce qu'il y a aussi eu l'histoire de l'inflation qui fait que ce n'est plus Avatar, mais il reste quand même le roi du box-office, parce qu'il a quand même 3 films qui ont, en plus d'avoir dépassé le milliard, avoir battu des records, mais de milliards au box-office, c'est impressionnant, et il l'a fait 3 fois. Attendons de voir ce qu'il va pouvoir faire avec Avatar 3, ce que je doute un petit peu quand même. Et quand tu vois ce qu'il a pu faire aussi avec la révolution des effets spéciaux avec Terminator 2 ou encore Titanic, et oui, bien évidemment, Avatar, ça reste quand même aussi important de le signaler dans sa carrière. Mais en effet, revenons quand même rapidement sur les 2 premiers films Avatar. C'est quand même important, et aussi de placer ce que je pense de ces films, parce que Avatar, ça fait quand même maintenant 16 ans que Cameron, c'est un peu, je vais dire malheureusement, en fait quasiment centré que sur son projet, parce que il veut pas faire que 2 films Avatar, il comptait depuis le début en faire 5, sans véritablement en fait proposer autre chose. Alors oui, il a plein d'idées en tête. Il avait parlé récemment de son idée de parler d'un rescapé des 2 bombes à Hiroshima et Nagasaki. Encore, je sais pas s'il veut véritablement le faire après Avatar 3 ou après qu'il ait fini le 4 et le 5. Bon, donc il a plein d'idées en tête, mais c'est vrai que ça fait quand même depuis 15 ans que le père Cameron, il est exclusivement que sur Avatar, et ça commence un peu à bien faire, quoi. On a vraiment envie qu'il pousse les curseurs encore plus loin, mais sur une œuvre profondément singulière et originale. Donc Avatar, ça l'a quand même marqué, on va dire, pour le meilleur et pour le pire. Je te vois. Je te vois. Le meilleur parce que Avatar, qu'on aime ou pas le film, je parle du premier film, parce que le film a quand même indéniablement marqué et dans un certain sens révolutionné son époque. La révolution des effets spéciaux numériques, l'envie de créer un monde aussi authentique et féerique en fait, qui est complètement faux, qui n'existe pas, ça a tellement été puissant que beaucoup sont tombés dans une véritable dépression, parce que certains, ou voire même beaucoup, pensaient véritablement que Pandora était une planète et un monde, un écosystème qui existait. C'est dire quand même la puissance narrative et la puissance, on va dire, créatrice de ce que peut faire James Cameron. Et pourtant, le film est loin d'être parfait, j'ai envie de vous dire. C'est pas tant par son scénario que tout le monde a critiqué, parce que je trouve qu'il est plutôt bien écrit, ou en tout cas la construction est plutôt bonne, j'ai envie de vous dire, même si je trouve pas que ça soit non plus un super scénario, mais c'est davantage en fait la simplicité un peu de ses enjeux, surtout pour un premier film, ou encore son message, ou encore l'exemple de son méchant qui est d'une pauvreté scénaristique assez folle, l'espèce de colonel Quaritch, hein. Même si l'acteur est bon, ça n'en fait pas pour autant un méchant, on va dire, révolutionnaire. Pour autant, oui, le film peut paraître perçu un peu comme naïf et on va dire un peu bébête, mais en fait ce film reste quand même un énorme spectacle, assez rarement vu, j'ai envie de vous dire, sur ces 15 dernières années, ultra bien réalisé, parce que Cameron reste quand même un excellent directeur au niveau de la mise en scène, et un excellent film de divertissement. Et pourtant, c'est sûrement le film le plus faible de la carrière de James Cameron, avec, j'ai envie de vous dire, True Lies, ce qui montre à quel point, en fait, la carrière de Cameron est assez incroyable, j'ai envie de vous dire, parce que même Avatar, qui n'est pas son meilleur film, reste quand même d'une excellente facture. Et concernant Avatar 2, La Voix de l'eau... J'ai besoin de te savoir à mes côtés. J'ai besoin que tu sois forte. Le cœur plein de courage. Alors je vous l'avoue, ça a quand même aussi été une petite révolution graphique en 2022, il y a 3-4 ans, une claque visuelle indéniable, c'est sûr, mais pour autant je trouve qu'il possède un peu les mêmes soucis, on va dire, scénaristiques que le premier, avec, on va dire, un peu plus d'ambiguïté et une volonté de vouloir moins pomper sur des scénarios type Danse avec les loups ou Pocahontas. Ce qu'on critique souvent avec Avatar, ce qui est pas dérangeant en soi, il y en a plein qui l'ont repompé, mais c'est vrai que on aurait pu s'attendre à quelque chose de plus original au niveau du scénario que quelque chose de très manichéen. Malheureusement, c'est un peu ça le problème, c'est le message d'Avatar est très naïf et très manichéen. Pour autant, Avatar 2 apporte le principe du monde aquatique
absolument magnifique, extrêmement bien retranscrit à l'écran. T'as pleinement l'impression de vivre dans un monde idyllique, et alors cette idée de vouloir se croire dans cette espèce de monde aquatique, de mer, c'est absolument démentiel et c'est incroyable. J'ai rarement vu ça vraiment récemment, j'ai rarement vu ça, quoi. On aurait pu avoir peur de se dire, putain, 13 ans après, 2009-2022, est-ce que Cameron a vraiment encore la puissance narrative et la force de vouloir croire en ce monde? Et bah pour autant, il a pris son temps, en effet, pour livrer une suite, et heureusement, l'attente a été longue, oui, mais c'est vrai que le résultat final est absolument pas décevant, même si le film possède les mêmes problèmes, on va dire, scénaristiques que le premier. Pour autant, l'action est encore une fois incroyablement folle et bien réalisée, ce qui prouve que même si scénaristiquement Cameron c'était pas ça, Avatar c'est pas véritablement ça, enfin j'ai envie de vous dire que c'est pas Cameron qui écrit, il y a plusieurs autres scénaristes qui écrivent pour Avatar, mais en termes de réalisation, le vieux il tient encore. Mon peuple a versé tant de larmes. Mais Eywa n'en a eu que faire. Et en fait, le problème que va avoir ce troisième film, ce Avatar Fire and Ash, c'est qu'il risque de se confirmer ce qu'ont beaucoup redouté, en fait, cette répétition des enjeux et des personnages. C'est peut-être le vrai problème de cette saga. Avec ce troisième opus, on se demande réellement, en fait, ce qu'Avatar 3 va apporter de nouveau. On a tous l'impression que les deux premiers films ont quasiment tout dit, à la fois sur ses personnages, sur son univers, et que, en fait, il n'y a rien d'autre à vraiment développer sur ce monde, sur les humains, sur la planète. Continuer à faire des films de plus de 3 heures, ça risque d'être vraiment redondant, surtout que celui-ci c'est quand même le plus long, il dure 3h17, 5 ou 4 minutes de plus que le deuxième. Oui, ça peut très vite être chiant, et c'est peut-être pour ça que beaucoup ont peur de ce troisième film. Là où les deux premiers films étaient, on va dire, chacun à leur manière, des événements planétaires, parce que le premier crée totalement la surprise avec cette découverte de ce nouveau monde qui est Pandora. Deuxième, lui, arrivé 13 ans après, donc oui, on attendait de voir qu'est-ce que Cameron allait proposer de plus sur la direction artistique, sur ce qu'il voulait vraiment créer et où est-ce qu'il voulait aller avec cet univers. Alors en effet, le 2 n'a pas contenté tout le monde, mais pour autant, il reste dans la droite lignée du premier film, quoi. Avatar 3 doit maintenant en fait prouver qu'il a encore quelque chose à raconter, ce qui semble vraiment complexe quand on voit les bandes annonces. Quand on regarde Avatar 2, dans 10 ans, il sera toujours aussi beau, et encore, quand tu vois Avatar Premier du lot, il est toujours aussi beau, mais c'est vrai que 16 ans après, il y a peut-être quelques détails qui piquent un petit peu, mais en fait, encore une fois, il n'y a pas grand-chose, quoi. Alors oui, il y a ces nouveaux navis, les navis de feu, avec cet environnement extrêmement flamboyant, mais avec une nouvelle antagoniste, et cette fois une antagoniste navi, avec cette fois-ci des navis qui vont se foutre sur la gueule entre eux. En effet, maintenant, la menace humaine n'est plus véritablement présente, mais on sent vraiment que cette saga est en train de se répéter. Même si, encore une fois, quand vous voyez les visuels, ça a l'air d'être absolument magnifique et splendide, et encore là, la concurrence, elle est complètement défoncée, quoi. Petite chose à dire sur ce troisième film, il sort seulement 3 ans après La Voix de l'eau. Comparé à l'attente de 13 ans, c'est rien, et du coup, oui, le film, et du coup, oui, la surprise ne sera plus là. On n'est plus véritablement sur un événement comme avait pu être à la fois le premier et le 2. Le film marchera probablement beaucoup moins bien que le 1 et le 2, c'est sûr, mais attendons de voir si vraiment le public sera véritablement au rendez-vous après 2 films. Et je le pense, mais ça sera beaucoup moins bien que ce qu'a pu faire le 2. Beaucoup avaient déjà lâché, justement, par la longueur et la densité et cette répétitivité qu'on voyait déjà avec Avatar La Voix de l'eau. Donc espérons qu'Avatar 3 rehausse à la fois le niveau absolument abyssal de cette année 2025, enfin fin d'année 2025, mais voilà, qui est vraiment médiocre, et j'espère que enfin ce troisième opus va apporter une dimension beaucoup plus complexe à cette mythologie. D'ailleurs, Cameron vendait son film comme ça, une vision plus sombre, un film plus dense, un film plus complexe, et beaucoup moins, on va dire, manichéen. Ce qui est intéressant. Pour autant, cette mythologie semble véritablement tourner en rond depuis au moins 2 films, alors que 2 autres sont encore en préparation, ce qui fait franchement en fait peur concernant la finalité de cette saga et de sa pertinence. Ce monde est tellement plus profond qu'on ne l'imagine. Et du coup, après ces 3 longues heures de cinéma, 3 très 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 longues heures, 3h17 quand même, et bien du coup, Avatar 3, c'est compliqué. C'est compliqué pour, on va dire, plein de raisons. En toute honnêteté, je me demande s'il n'y a pas plus de défauts que de qualité, j'ai envie de vous dire même. On va développer tout ça, il y aura peut-être des spoils, j'éviterai de dire le plus de spoils possible. Il y en aura peut-être, je sais pas, je vous préviendrai, ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer par les qualités, parce qu'il y en a quand même
un bon paquet dans le film. Enfin, on va dire que les qualités viennent essentiellement de l'esthétique, de la qualité, on va dire, de la forme du film. Pourtant, on pourrait se dire en fait qu'il n'y a pas véritablement de gap entre le 2 et le 3, parce qu'il y a quand même que 3 ans d'intervalle. Et pourtant, étonnamment, si, il y a quand même un gap, un léger, mais encore une fois, c'est une claque artistique indéniable, une claque visuelle énorme au niveau de son image, aussi au niveau de ses personnages, on va dire graphiquement. C'est absolument magnifique encore une fois. Alors, je vous conseille véritablement de le voir en 3D, qui apporte une dimension encore plus folle quand tu vois les reliefs, l'image de synthèse, etc. C'est absolument splendide. Alors pour ceux qui sont un peu sceptiques sur la 3D, c'est peut-être, j'ai envie de vous dire, cette saga, que ce soit le premier ou le 2, c'est quand même les seuls films que je vous conseille véritablement à voir en 3D, qui ne sont pas juste, on va dire, des trucs un peu commerciaux, un peu gadgets. Non, là, ça a une pure volonté de te croire véritablement dans cet univers. Cameron et toute son équipe en fait ont fourni un travail qui est véritablement monumental en fait, j'ai envie de vous dire, pour encore une fois nous faire croire en Pandora, nous faire croire en fait à ce monde merveilleux, à ce monde féerique, j'ai envie de vous dire, à nous faire croire aux Na'vi, à ce monde, à ces gens qui habitent cette planète, aux animaux, on va dire à la végétation, à cet écosystème en général. C'est vraiment divin de beauté quoi, vraiment. C'est tout ce que je pourrais dire, en fait c'est vraiment le summum de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui au niveau des effets spéciaux et des excellents effets spéciaux. Je crois qu'on pourra jamais aller au-dessus et véritablement en 2025 voir ça c'est assez impressionnant. Et même l'action n'est pas du tout déplaisante, au contraire, avec une année en termes de blockbuster qui est quand même absolument catastrophique. Voir un film comme Avatar 3 au cinéma montre à quel point en fait Cameron est à la fois encore un grand visionnaire et un artiste, un artisan, j'ai envie de vous dire, du grand spectacle comme j'ai pu le dire. C'est indéniable et il le confirme sur plus de 3 heures de contenu. Avatar de feu et de cendre enterre les 3/4 de tous les blockbusters que vous avez pu voir en 2025. Véritablement, c'est encore une fois d'une générosité folle au niveau des images, au niveau des scènes d'action, c'est incroyable, c'est virevoltant, c'est impressionnant, vous vous en prenez plein la gueule sur plus de 3h10 de film quoi. Et du coup en fait cette saga confirme sa place de véritable grand leader en termes de grand spectacle, qu'il l'avait déjà confirmé à partir du premier Avatar en 2009, qu'il l'a encore 2 fois plus confirmé avec Avatar 2 en 2022, et là encore une fois c'est pareil. Ce qui n'insinue pas pour autant que Cameron apporte, on va dire, une mise en scène incroyable. Non, là j'ai envie de vous dire que ça reste quand même du pilotage automatique, mais ça a été déjà comme ça dès le premier, parce que avoir des belles images et une belle action ne veut pas forcément dire qu'on a une réalisation inventive, comme l'exemple des films Marvel, j'ai envie de vous dire. Et pourtant, malgré, comme je vous ai pu le dire, une action démesurée, une généreuse, belle, splendide, et peut-être même révolutionnaire comme a pu être le 2. Encore une fois, quand vous voyez le plan sur les visages, les détails sur les plans, les détails sur la peau, les plans sur l'eau, etc. C'est incroyable de beauté, de précision en fait. Et en effet, tu sens absolument où est passé les 400 millions de dollars, parce qu'en plus le film coûte vraiment super cher. Donc véritablement, tu vois toute la thune injectée à l'écran, et ça c'est assez impressionnant et assez singulier de voir ça en 2025, surtout pour un blockbuster. Mais car il y a quand même un gros mais, enfin il y a même plusieurs mais, j'ai envie de vous dire, malgré ce plaisir vraiment de redécouvrir Pandora une 3e fois, il y a un mais, enfin il y a plusieurs mais il y a un gros mais Avatar 3 échoue à beaucoup de choses, comme beaucoup le redoutaient, et c'est peut-être pour ça que beaucoup ne vont pas peut-être aller voir le 3, parce qu'ils en avaient déjà marre du 2. Avatar 3 se répète continuellement, il se recycle encore et encore, il n'apporte rien à son univers, alors que c'est un peu compliqué parce que c'était justement l'une des promesses comme avait pu avoir le 2, mais là encore c'était une promesse du film de nous faire découvrir un nouveau peuple, un nouvel environnement, le fameux peuple des cendres. Eh bien, c'est une belle carotte, voilà, et c'est peut-être la première fois que je vois ça dans un Avatar. On va premièrement revenir sur, pour moi, le plus gros problème du film, sa publicité mensongère. Ça, c'est ce que tout le monde a dit, et en effet, tu le ressens. Encore une fois, les incohérences et les problèmes existaient déjà depuis le premier Avatar, mais disons que dans le 2, on va dire qu'on te faisait vraiment découvrir, on va dire, un nouveau lieu et un nouveau peuple, le peuple de l'eau, si on peut dire comme ça, le peuple aquatique, et on te le faisait vraiment découvrir pendant plusieurs minutes, voire même plusieurs heures. Le film durait 3 heures, il y avait au moins une bonne heure où on te faisait découvrir tout ce monde qui était absolument splendide. Ici, la promesse qui était faite, selon Cameron, c'était de découvrir ce nouveau peuple Na'vi qu'on appelle le peuple des cendres, qui était en lien direct avec le feu, un peuple
comme l'avait dit Cameron, un peuple sombre, un peuple violent, damné, qui ne croit à aucune religion, qui ne croit pas à cette espèce d'être symbolique que croient les autres Na'vi. Encore une fois, c'était vraiment le parti pris d'avoir quelque chose de totalement différent et extrêmement sombre. Eh bien, parle de ta promesse, mon vieux, parce que là, il y a absolument rien. C'est un putain de beau gâchis. Alors, en effet, le peuple des cendres, ils sont présents, hein. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. On les voit, mais déjà, quid de leur environnement? Quels sont, en fait, leurs pouvoir, quels sont leurs liens qu'ils ont véritablement avec le feu, pourquoi ils sont si uniques par rapport aux autres Na'vi. Et le volcan qu'on voit, genre même pas, on va dire 3 secondes à l'écran, il servait à quoi véritablement? Alors elle le dit, le personnage de Varang le dit, pourquoi, mais en quoi c'est important et en quoi ça les a façonnés, cette idée du feu et de la spiritualité du feu. Et le pire truc, je crois, que je vois, c'est en quoi ils savent mieux manier le feu que d'autres Na'vi. Parce que je suis désolé, mais sur 3 heures, leur seule singularité, c'est qu'ils ont des couleurs différentes, c'est-à-dire le noir et le rouge. Donc déjà, paye un peu ton originalité. Parce que l'idée de jouer avec le feu, ok, d'accord, c'est intéressant, mais en fait, j'ai envie de vous dire que la manière dont ils utilisent le feu, même les Na'vi les utilisaient, enfin les Na'vi du premier Avatar ou du deuxième, ils utilisaient aussi le feu de cette manière. Donc c'est pas plus singulier et ça n'a pas un lien plus, on va dire, étroit avec ce peuple-là. Et alors le gâchis total, je crois que c'est sa méchante, quoi. La méchante, la Varang, qui a été vendue comme la véritable antagoniste. Mais quelle banane, j'ai envie de vous dire. Alors oui, elle est intéressante, mais seulement au début. Alors déjà, elle arrive un peu tardivement et alors la manière dont elle est introduite, je trouve ça un peu particulier quand même, comme si Cameron on avait rien à branler que ce soit elle un peu l'antagoniste. Cela dit, c'est pas véritablement la grande méchante du film. Là aussi, c'est un beau mensonge, car la meuf, elle se fait complètement éclipser. On a droit à, on va dire, 5 minutes de développement, et après, encore une fois, elle se fait éclipser par le colonel Quaritch, ce putain de colonel Quaritch, qui en plus arrive à la manipuler. En fait, le peuple des cendres n'a à aucun véritable moment été menaçant, en fait, j'ai envie de vous dire. C'est encore une fois les humains qui sont les grands méchants de l'histoire, et ça continue de jouer sur le manichéisme, hein. On ne développe jamais le personnage de Varang, et si oui, en effet, on le développe, 5 minutes quand elle discute avec le Quaritch, c'est pas assez, et sur 3 heures, c'est absolument rien. Alors oui, j'ai envie de vous dire que Oana Chaplin, qui la double et qui joue le personnage, la trouve très bien, mais comme tout le monde joue vraiment très très bien son rôle, j'ai envie de vous dire. Mais désolé, c'est vrai, elle ne sert presque à rien. Alors oui, ça lui permet d'avoir une nouvelle armée, le colonel Quaritch, mais à aucun moment, elle est plus importante que lui. Enfin, je veux dire, il aurait pu se démerder tout seul sans avoir ce putain de peuple des cendres. Je vois pas en quoi ils ont une singularité dans leur pouvoir qui sont plus puissants ou plus dangereux que les Na'vi qu'on a connus à la fois dans le premier Avatar et dans le peuple de l'eau. Parce que, encore une fois, c'est Quaritch qui mène l'assaut à la fin, c'est Quaritch qui alimente les munitions sur le peuple des cendres, et c'est encore une fois, et pour la 3e putain de fois, ça commence vraiment à se répéter, c'est Quaritch le méchant de l'histoire. Donc tout ce qui pouvait être vraiment intéressant, aborder un nouveau peuple, aborder un nouvel environnement, un nouveau pouvoir, une nouvelle culture, c'est complètement éclipsé pour encore une fois nous mettre des sous-intrigues avec le peuple de l'eau, avec les baleines, avec les enfants de Jake Sully dont on s'en branle, ça n'a aucun intérêt. J'ai envie vraiment de poser la question à Cameron, pourquoi il a fait un film qui dure 3h17 pour raconter seulement 10 à 15 minutes le background de ce nouveau peuple des cendres? C'est rien, on passe même pas genre 5 minutes sur leur terre, véritablement. Terre qui ne ressemble justement à pas grand chose, c'est juste blanc et grisâtre, mais c'est pas du tout inventif, c'est pas du tout original, et c'est encore une fois très étonnant de la part de Cameron qui a toujours eu des idées extrêmement inventives. C'est surprenant de voir presque aucun travail sur ce milieu, et déjà qu'on le voit pas beaucoup. J'ai envie de vous dire, quand on parle d'un peuple qui est né par le feu, par les cendres, je sais pas, t'as envie de voir, on va dire, un lieu de vie à la Mustafar dans Star Wars La Revanche des Sith, genre vraiment une planète de feu et de flammes. Bah malheureusement, on voit absolument rien, c'est même pas comme si on voyait pas grand chose, on voit rien, on voit 5 minutes, c'est rien du tout 5 minutes sur 3h17, c'est vraiment dommage, et t'as vraiment l'impression de voir, alors comme ils le disent dans le film, des pillards et pas un peuple avec une propre culture, une propre spiritualité. Alors oui, ça veut se faire un peu plus guerrier que les autres, mais encore une fois, c'est pas assez développé, quoi. On passe plus de temps dans le peuple de l'eau, alors qu'on s'est déjà tapé presque 3h15 de film sur le peuple de l'eau. Pourquoi rajouter encore des scènes qui ne servent à rien? Bon, tout ça pour moi c'est du bullshit, et c'est encore une fois de la publicité mensongère, surtout quand tu vois l'affiche où elle est vraiment genre la plus grosse tête dessus, quoi, ça n'a aucun intérêt. Et je parle même pas de la finalité du personnage de Varang, parce que
bah en fait elle se casse de l'intrigue, genre elle fuit comme une lâche, je ne comprends pas si c'est ça vraiment votre menace, votre personnage terrifiant, non mais c'est ridicule quoi. Scénaristiquement ça ne tient pas, je trouve que c'est vraiment nul à chier, vraiment je me demande si c'est pas le scénario le moins bien écrit de toute la saga Avatar quoi. C'est dommage parce qu'en plus son design est cool, parce que je trouve qu'elle a un background qui est vraiment intéressant au début, mais encore une fois on le développe pas, et on l'éclipse totalement par rapport à Quaritch qui est vraiment encore une fois le méchant bas de gamme de service ultra con quoi. En toute honnêteté, et là je vais aussi revenir sur un autre problème, on est sur un Avatar 2.5 et on n'est pas sur un Avatar 3. Toutes les scènes coupées du 2, Cameron a dû les foutre ici, je pense, en toute honnêteté, parce qu'il avait dit qu'il y avait peut-être des versions longues, alors déjà que le 2 durait 3h15, mais en effet, toutes les scènes aquatiques, il y a beaucoup plus de scènes aquatiques que des scènes où on voit le peuple descendre, c'est n'importe quoi. On passe les 3 quarts de notre temps dans un endroit qu'on connaît déjà par cœur, pas besoin de le recontextualiser, ça sert pas à grand chose, ça sert à rien même. Deuxième point à aborder, bah c'est le scénario. Alors, taper sur le scénario d'Avatar, c'est un peu comme taper sur un handicapé, ça se fait pas. Mais voilà, je suis désolé, mais il y a des trous et des incohérences qu'il y avait déjà dans le premier et dans le 2, mais encore une fois, ça devient abyssal dans celui-ci, quoi. Truc con, alors peut-être que c'est moi qui ai rien compris, mais le changement de jour-nuit, je ne comprends pas comment ça fonctionne, comment on passe d'une journée à la nuit, et d'un coup, dès que le combat est fini, il y a le soleil qui revient, c'est d'un cliché, c'est d'une débilité, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Ça, c'est encore rien, mais je prends par exemple l'incohérence et le développement des personnages qui est vraiment illogique. Le personnage de Neytiri qui continue à être aussi folle et complètement dérangée, vraiment psychologiquement. La meuf, elle est prête à tuer par racisme, déjà que c'était un peu ça dans le deuxième. Elle devient complètement maboule, et en plus, et alors ça c'est complètement con, il y a un moment, elle commence à devenir un peu plus sage, un peu plus cool, elle devient ultra émue parce qu'en fait Jake Sully veut tuer Spider, mais tu te dis mais la cohérence ne va pas, et je pense que Cameron ne sait pas quoi faire avec ce personnage véritablement. Spider lui-même aussi qui, alors même si en effet il est plus développé, ça devient presque même un des personnages principaux du film, même si son évolution est intéressante, bah désolé mais la relation qu'il a avec son père, avec le colonel Quaritch, encore une fois c'est genre je t'aime pas, suis-moi je te fuis, ou fuis-moi je te suis, enfin ça n'a aucun intérêt, mais en plus c'est con parce que ça pourrait créer une dualité, le fait qu'il l'aime autant qu'il le déteste, mais je trouve que c'est jamais véritablement montré, ou alors trop peu quoi. Et alors le colonel Quaritch, qui même si je le préfère en avis parce que je le trouvais vraiment con dans le premier Avatar, encore une fois il balance les mêmes phrases ultra pompeuses et ultra con à Jake Sully, cette espèce de confrontation en mode western qui sert absolument à rien. T'as vraiment l'impression que Cameron il voulait juste avoir le même méchant sur les 5 films, parce que c'est vraiment, je pense, le chemin où il a envie de faire, parce que je pense que Quaritch sera le grand méchant, en fait, de toute la saga, ce qui commence vraiment à tourner en rond, encore une fois. Tu te dis, mais il va crever ou pas? Ils vont pas changer un peu de méchant? Et tu dis que oui, on va avoir une nouvelle antagoniste, mais encore une fois, on fait rien et on développe le personnage qui est le moins intéressant. Enfin, on l'avait déjà développé, mais en fait, le personnage est creux et n'évolue presque jamais, putain. Alors oui, il y a des moments où il y a une relation avec Jake Sully, il y a un moment ils se battent, il y a un moment ils s'arrêtent. T'essayes pas à comprendre... Je sais jamais c'est quoi en fait leur relation, il y a une certaine complicité, mais il y a un moment où ils se foutent sur la gueule, et en fait tout ça devient presque con parce que justement la relation va être ridiculisée, où tu te dis, il y a un moment où les mecs se battent et il y a un moment où ils s'allient entre eux. En fait, ça aurait été même plus intéressant que justement Quaritch s'allie avec Sully justement pour contrer, on va dire, la menace qui était Varang. Mais encore une fois, tout ça a été complètement foutu à la poubelle, je suppose, de la part de Cameron. En fait, les seuls personnages que je trouve vraiment plutôt bien amenés et plutôt bien intéressants, ça reste le personnage de Kiri, et aussi un peu les enfants de Sully, même si là aussi on aurait pu faire beaucoup moins long, parce qu'il y a énormément de passages super chiants et super verbeux qui servent pas à grand chose sur 3h15 de film. Et dernier point, et alors là je crois que ça a sauté aux yeux de tout le monde, et ça je m'y attendais pas. Alors je sais que beaucoup avaient reproché ça au deuxième, mais ça m'avait pas plus choqué que ça. La répétition, plan par plan, de scènes et de péripéties qu'on a sur le premier et surtout sur Avatar 2. Quand tu vois le final d'Avatar 2 qui se passe sur un bateau, bah c'est pareil sur Avatar 3. Alors oui, on pourrait dire qu'il y a les plateformes de terre à la fin, quand il y a l'écosystème qui se réveille, etc. Alors oui, je spoil, hein, de toute façon je vais mettre la partie spoil, etc. Oui, mais c'est juste vraiment à la fin du climax, et d'ailleurs, ça aussi, il faut en parler, le film se finit, mais d'une manière tellement brutale, je ne comprends pas. Genre, la fin arrive à une vitesse, mais tellement rapide, tu comprends pas la construction, en fait, du film. On fait 3 plombes sur un film qui n'avance
on va dire, qui avance, mais où il y a des moments qui n'avancent jamais, pour en fait te faire dépêcher sur la fin. En fait, j'ai vraiment l'impression que le film voulait vraiment se dépêcher pour finir, mais ça n'a aucun sens et ça se finit d'une manière tellement brutale et sans cohérence. Pour revenir, oui, c'est du copier-coller. Quand tu vois les scènes du monstre dans la mer qui va attaquer un navire et qui va se faire bouffer par un autre monstre encore plus gros, quand tu vois les baleines qui font se faire chasser par les bateaux humains, c'est fou à quel point tout se ressemble entre Avatar 3 et Avatar 2. Il y a les enfants qui sont pris en otage, des enfants de Jack Sully qui sont pris en otage par Quaritch. C'est la même chose que de ce qu'on a vu dans la fin d'Avatar 2. Et c'est là où tu dis que James Cameron est un putain d'écolo tellement il recycle toutes ces scènes d'Avatar 1 et 2. Alors, on peut se dire c'est drôle parce qu'Avatar a toujours eu un message extrêmement écologique et environnemental. Oui, ok, c'est drôle, ça fonctionne pas comme ça pour créer un film en fait, tout simplement. Tu ne recopies pas et tu ne repompes pas scène par scène, c'est du copier-coller. Et là, je dis pas que c'est un pompage de Pocahontas ou de tout ce que tu veux, etc., Danse avec les loups. Non, là, c'est un pompage de son propre film, donc c'est encore plus con. Et en plus, désolé, mais Cameron vendait son film comme une véritable conclusion, ou première conclusion à la franchise. Y a pas de conclusion. Y a pas de conclusion, sans déconner. Alors je sais même pas qu'est-ce qu'on va apporter à Avatar 4, parce que j'avais entendu dire que Avatar 4 allait passer 8 ans après, etc., mais 8 ans pour raconter quoi, en fait? Vraiment, je suis pas sûr que le public tienne le coup jusqu'à Avatar 5, en fait. Parce que là aussi, on est toujours sur le même message depuis le premier. La planète Pandora doit être protégée à la fois par la menace humaine, mais aussi par son propre écosystème qui peut se détruire. Ok, c'est intéressant, on a compris, mais pas besoin de le répéter sur 3 putains de films. Véritablement, je veux pas être méchant, mais vraiment, Avatar 3 est le premier film de la saga qui n'apporte rien, ou absolument trop peu. C'est giga dommage, et quand Cameron promettait vraiment quelque chose de singulier, de différent, de plus sombre, de plus ambigu, et moins manichéen, bah, excuse-moi, mais ça reste la même chose que les 2 premiers. Quaritch reste le putain de méchant ultra basique, le peuple des cendres, bah, ça reste des pillards, et c'est pas véritablement une menace en tant que telle, c'est juste on va dire, une armée qui est manipulée par Quaritch. Varang, bah, est sous-développé, totalement, et Sully reste le héros de l'intrigue. Il n'y a pas changement de personnage. Ça aurait pu être intéressant de voir par exemple le personnage de Neytiri devenir une méchante au fur et à mesure. D'ailleurs, les bandes annonces jouaient un peu sur ça justement parce que, bon, quand tu te rends compte pourquoi elle est peinte en rouge et noir, c'est un peu plus con dans l'histoire, mais on aurait pu croire qu'en fait elle allait justement épouser ce nouveau style de pub beaucoup plus extrême, beaucoup plus, on va dire, violent. Pourquoi pas, ça aurait pu être intéressant sur l'évolution du personnage de Neytiri. Malheureusement, quand tu vois pourquoi elle est peinte en rouge et noir, c'est vrai que c'est un peu bébête, quoi. Alors vous allez croire que je déteste le film, mais non, pas du tout. Pourquoi? Parce que même si je trouve qu'il y a énormément de défauts, et c'est sûrement d'ailleurs l'Avatar le plus faible, et je trouve en toute honnêteté que mon avis reste quand même assez mitigé, bah désolé, mais les images sont splendides, l'action est là, tu t'en prends plein la gueule sur 3 heures de film. Alors oui, le film est long, mais tu n'y as aucun moment où l'action est mal foutue ou mal rythmée, c'est toujours excellent, et c'est sûrement le meilleur blockbuster de l'année, et de très très loin, parce que Cameron, c'est un putain de réalisateur de ouf, comme il avait pu le faire depuis le début de sa carrière. Alors oui, on est moins sur le Cameron, on va dire, plus sentimental et plus, on va dire, instinctif. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du Terminator 1 ou 2, on est quelque chose de plus formaté, de plus polissé. Il y a très peu de gouttes de sang, voire même 1 ou 2, allez, mais c'est vraiment vite fait. On sent véritablement qu'on n'est plus sur le Cameron ultra revanchard, on est vraiment sur le papy Cameron. Est-ce que c'est si dérangeant que ça? Non, mais pour autant... Il l'a souvent dit, Cameron, il voulait quand même avoir une histoire un peu plus... Il voulait créer quand même une histoire un peu plus posée sur le positif et sur un avenir meilleur, sur, on va dire, l'espoir. Ce qui est intéressant, encore une fois, mais c'est vrai que... c'est vrai, mais en fait, répéter ça sur 3 films, il y a un moment où on commence vraiment à avoir mal à la tête, quoi. Mais, pour moi, voilà, Avatar tourne en rond, et je pense que le 3 vient vraiment de le confirmer. J'aimerais vraiment que Cameron clôture sa saga, mais vraiment avec ce 3, plutôt que de continuer à nous amener dans ce que j'appelle pour moi du vide. Avatar 3 pour moi c'est un peu de la poudre, mais je dis de la poudre, c'est vraiment pour rester dans les cendres et dans le feu, quoi. C'est vraiment le jeu de mots à la con que j'ai envie de dire. De la poudre, on va dire scénaristique. Mais sur la forme, c'est excellentissime comme d'habitude. Et du coup, comment je pourrais conclure? Je vais la conclure de cette manière.
pour moi, Avatar 3 prouve que oui, le cinéma blockbuster, bah, ce n'est pas mort, parce que quand on a des scènes qui sont visuellement éblouissantes, bah, c'est vraiment impressionnant, et que, bien évidemment, Cameron est le maître du grand spectacle, et je pense que celui-ci fonctionnera peut-être un peu moins bien que les deux premiers, mais je pense qu'il va quand même taper le milliard, ça m'étonnerait quand même qu'il n'arrive pas à faire ça. Cependant, bah voilà, cet Avatar, bah, il souffre de ce qu'on lui reproche depuis sa création, répéter encore et encore les mêmes enjeux, les mêmes personnages, les mêmes histoires, ce qui commence vraiment à taper sur le système, et c'est ce qui explique pourquoi je pense beaucoup de monde n'iront pas voir ce troisième film. Alors oui, on a déjà été habitué à des scénarios un peu capricieux, oui, mais en fait, nous proposer aussi une publicité mensongère et n'y inclure presque aucun élément de feu ou de sang dans son univers, bah là ça devient véritablement problématique. Et ça, on n'avait jamais vu ça avant sur le premier ou sur le 2. Donc oui, pour moi Avatar 3 c'est pas véritablement à la hauteur, c'est pas une catastrophe, c'est pas un des pires films de l'année, absolument pas. Mais c'est vrai que dans le fond, là, ça sent vraiment le roussi quoi. Ça sent le brûlé. Donc ceux qui n'ont pas aimé le premier Avatar ou qui n'ont pas aimé Avatar 2, je ne vous conseille pas d'y aller, vous allez détester. Par contre, si vous avez kiffé le premier et le 2, et si vous en foutez un peu de l'histoire, bah allez-y, hein, parce que là, véritablement, vous allez pas du tout perdre votre pognon. C'est peut-être même le film que je vous propose le plus de découvrir en salle de cinéma. C'est vraiment un film à découvrir en salle de cinéma parce qu'il propose une action démesurée, incroyable, épique, même avec de l'émotion, hein, en toute honnêteté, même si ça reste quand même assez formaté, j'ai envie de vous dire. Et rien que pour ça, bah, il faut le voir. En fait, il faut profiter d'avoir enfin un putain de grand spectacle à l'écran, quelque chose qu'on a que très rarement, quoi. Il faut genre attendre 3-4 ans pour avoir un nouvel Avatar, pour vraiment avoir du grand spectacle comme on a pu avoir avec Titanic, avec tous les films qu'il a pu faire. Alors même si, bon, l'année prochaine, on a quand même du Avengers Doomsday, on a le film de Nolan, là, l'Odyssée, mais c'est quand même important de voir des films pareils, même, et surtout en cette période un peu hivernale. Donc Avatar 3, conclusion, c'est une déception. C'est pas une grosse déception, ça reste une petite déception parce que quand même, je m'inquiétais sur beaucoup de points. Et pour autant, je vous conseille tout de même de le voir, parce que moi ça m'a déçu, mais peut-être que beaucoup ne seront pas déçus. Voilà. Et je pense que Papy Cameron devrait arrêter, pas sa carrière, je dis pas ça, il devrait plutôt arrêter sa saga. Peut-être qu'il devrait un peu changer d'univers pour un peu reposer ce monde féerique qu'est Pandora. Donc voilà, c'était la critique d'Avatar 3. Alors, est-ce que vous avez vu Avatar 3 Fire and Ash ou De Feu et de Cendre? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez plutôt bien aimé? Est-ce que vous avez beaucoup aimé? Est-ce que vous avez été déçu comme moi? Bah dites-moi tout ça dans les commentaires, on va pouvoir débattre, même si vous n'êtes pas d'accord. Je pense que beaucoup seront pas d'accord avec mon avis sur la manière dont j'ai pu analyser la non-présence du peuple des cendres. Donc dites-moi tout ça, comme d'habitude les petits abonnements sur YouTube, Spotify, etc. Et moi je vous dis à très bientôt sur un nouveau podcast, on verra de quoi on parlera. Merci encore et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir. Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream